Maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé ce matin sur CNews et Europe 1 qu'il allait déposer plainte pour apologie du terrorisme et intelligence avec l'ennemi contre les députés de la France Insoumise, Éric Coquerel et Ugo Bernalicis. Nous serons dans une seconde avec Arthur Desnouveaux, qui est président de l'association Life for Paris, l'association des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et il fait partie des rescapés du Bataclan. Je vous propose d'écouter Christian Estrosi. Je vais déposer plainte pour intelligence avec l'ennemi. Je vais déposer plainte pour apologie pour le terrorisme contre monsieur Bernalicis et monsieur Coquerel. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous voyons des citoyens qui, pour telle ou telle erreur, compris Marine Le Pen d'ailleurs, et c'est la loi française, sont condamnés, l'apologie pour le terrorisme. Intelligence avec l'ennemi, je crois que c'est assez rare, hein, c'est-à-dire que c'est même une forme de trahison par rapport... Et pourquoi c'est pas ça n'est pas une trahison? Je vous pose la question. Donc là, pardonnez-moi... Non mais vous me posez la question, je vous la pose aussi. Je vous propose d'écouter ce que disait Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui était hier sur Sud Radio, lorsqu'on lui a posé la question simple: un islamiste est-il un ennemi de l'intérieur? J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemi de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? Je vous pose la question. Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdin, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis d'un temps à savoir que derrière le mot islamiste, en réalité, c'est musulman. Voilà. Et derrière le mot mais bien sûr, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet, pas du tout, parce que vous faites peut-être la différence. Vous faites pas la différence. Vous justement. Et moi je vous pose la question: est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur? C'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et aux lois de la République. Donc vous êtes en train de m'expliquer donc un islamiste pour vous. Non mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est un intégriste. D'accord. C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est évidemment des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, c'est pas moi. Je vous dis que non, Jean-Jacques, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est quand même extraordinaire qu'un député de la France Insoumise demande à un journaliste « C'est quoi pour vous un islamiste ?» Je vous assure, c'est sidérant en fait. Et Jean-Jacques Bourdin lui répond « Effectivement, c'est quelqu'un qui prône la charia, c'est quelqu'un qui pense que la religion est au-dessus des droits ou des lois de l'État. » Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, ce matin sur TF1, sur la proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal. Écoutons-la. Est-ce que vous considérez de faire l'apologie de la démocratie, des libertés fondamentales, de parler comme parle l'ONU dans un récent rapport, comme parle Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, comme parle Henri Leclerc, qui est un très grand avocat et ancien président honoraire de la Ligue des droits de l'homme, comme parle aussi Marc Trévidic, ancien juge antiterroriste, qui tous disent il faut remettre ce délit dans le droit de presse. Ce n'est rien de plus. Vous ne changeriez rien donc au terme que vous avez employé. Mais vous savez, il est encore permis de faire l'apologie de la démocratie dans ce pays. Bon, l'apologie de la démocratie, effectivement. En fait, je l'ai dit hier, la France Insoumise, pourquoi ce projet de loi? Pour pouvoir dire le Hamas est une organisation de résistance. C'est le seul but de cette loi. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas le dire. La France Insoumise ne peut pas le dire parce qu'elle tombe sous le coup de la justice. D'ailleurs, Madame Panot avait été entendue par la police. Et d'autres également ont été entendus par la police. Donc ils veulent éviter ça. Ils veulent pouvoir dire le Hamas, pour des raisons purement électoralistes, le Hamas est un mouvement de résistance. Alors nous sommes avec Arthur Desnouveaux. Bonjour monsieur, vous êtes président de l'association Life for Paris. Et puis vous êtes surtout un des rescapés, j'ai envie de dire, du Bataclan, le 13 octobre 2015, il y a 9 ans. Comment allez-vous d'ailleurs, monsieur Desnouveaux? Est-ce que ce que vous avez vécu ce jour-là, j'imagine, est toujours présent chaque seconde de votre vie? Écoutez, après 9 ans, c'est pas forcément chaque seconde. Ça l'est un peu plus forcément les mois de novembre. On sort des commémorations et donc il y a un peu plus de réminiscence. C'est un souvenir avec lequel il faut apprendre à vivre. C'est le but de tout survivant, de réussir à pas l'oublier, mais à mettre ça relativement à distance. Donc, écoutez, ça va mieux qu'il y a 1 an, ça va mieux qu'il y a 2 ans, et j'espère que ça va moins bien que dans 1 an.
Comment vous avez réagi lorsque vous avez entendu Monsieur Coquerel et la France Insoumise proposer que c'est une loi pour que ne soit plus sanctionné précisément, pour que soit supprimé le délit d'apologie du terrorisme? Écoutez, malheureusement, je me suis dit que, comme bien souvent en matière de terrorisme, les propositions de loi sont extrêmement politiciennes. Quand on regarde un peu en détail la proposition, c'est effectivement pour que les politiques ne soient pas embêtés et puissent avoir une expression publique qui dépasse les normes acceptables. Et en faisant ça, en fait, leur proposition de loi permettrait aussi à des terroristes de pousser leur propagande et de réussir encore mieux à recruter, ce qui est d'ailleurs toujours un problème chez nous, une partie de notre jeunesse. Et donc, c'est vraiment une proposition de loi aberrante, abominable et extrêmement dangereuse. Il peut y avoir un débat sur cette apologie du terrorisme. C'est probablement une loi qui mériterait d'être revisitée, d'être précisée et plutôt d'être renforcée que d'être amoindrie. Et donc voilà, ça fait partie malheureusement de la qualité du débat sur le terrorisme. Et on est habitué ces dernières années à ce que ce soit des calculs politiciens, soit des lois prises sous le coup de l'émotion, mais rien qui fasse vraiment progresser la lutte contre le terrorisme, ce qui devrait quand même être le sujet principal. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous êtes force de proposition dans ces cas-là ? Écoutez, oui, nous on avait déjà proposé qu'un bilan soit fait de toutes les lois passées depuis 2014 en matière de terrorisme, voir si elles sont effectives, voir si elles sont utilisées, voir si elles sont appliquées et voir si elles peuvent être améliorables. Et je pense qu'on a assez de commissions parlementaires qui se lancent sur n'importe quel sujet d'actualité et qu'on devrait profiter d'avoir la chance d'avoir une accalmie en matière de grands attentats sur notre sol pour s'assurer que notre droit soit au niveau quand, malheureusement, de manière inéluctable, ça reviendra. Arthur Desnouveau est avec nous et je rappelle qu'il est président de l'association Life for Paris, l'association des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et vous-même faites partie des rescapés du Bataclan lorsqu'il y a donc ce projet de supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Est-ce que le rescapé du Bataclan que vous êtes, la victime, se sent blessé une nouvelle fois ? Écoutez, la victime se sent, mais encore une fois c'est habituel, très instrumentalisée, et également par Christian Estrosi. Honnêtement, son dépôt de plainte à part encombrer les tribunaux, c'est encore une manœuvre extrêmement politicienne. On avait un Christian Estrosi qui il y a 2 semaines nous disait, je le cite, « Le narcotrafic est bien une forme de terrorisme ». Confusion horrible entre la violence du grand banditisme et le projet politique du terrorisme. Et donc en fait on voit que pour les politiques de tous bords, parler de terrorisme c'est susciter de l'émotion, c'est créer de la radicalité et de la division. Et à tous les coups, on se réclame des victimes de terrorisme, soit pour dire qu'on les protège, soit pour dire que il faut faire attention à ne pas les choquer, et ainsi de suite. Et donc on a l'habitude d'être instrumentalisé. C'est le débat politique depuis une dizaine d'années qui fait ça, avec des références au Bataclan, à Nice et ainsi de suite. Bon, on va marquer une pause. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans ce que vous dites, c'est que vous renvoyez dos à dos Christian Estrosi et Monsieur Coquerel, et il ne me semble pas qu'il y a une instrumentalisation qui soit comparable. Mais on va pouvoir finir ensemble cette discussion juste après la pause. Et je vous remercie surtout d'être avec nous, Monsieur Desnouveau. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Prost sur Europe 1 et vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 20. Il est 11h18. Je remercie donc Arthur Desnouveau, président de l'association Life for Paris. Je disais qu'effectivement, tout le monde n'instrumentalise pas de la même manière quand même. Christian Estrosi, j'ai l'impression que lorsqu'il annonce porter plainte, il pense tout simplement à ses victimes à lui, si j'ose dire, puisqu'il est maire de Nice et qu'il y a eu un attentat terroriste important et qu'il entend peut-être des victimes de Nice qui ont été choquées. Moi, je l'ai interprété comme ça, Monsieur Desnouveau, alors que Monsieur Coquerel, j'y vois autre chose. J'y vois effectivement la volonté pour la France Insoumise de dire que le Hamas est un mouvement de résistance. Donc, je les place pas effectivement au même niveau. Non, je suis d'accord. Pour clarifier mon point, je pense que LFI a une proposition qui affaiblirait notre état de droit face au terrorisme, ce qui est très grave. Mais je pense que ce que fait Christian Estrosi n'est pas là non plus pour le renforcer. Et je pense que s'il y a un appel de la part des victimes de terrorisme, que ce soit celles de Paris, de Nice, de Saint-Étienne, de Rouvray, de partout, c'est qu'il faut profiter du temps faible des attentats pour renforcer notre état de droit. Et c'est là que je dis qu'il y a un parallèle entre les deux, c'est-à-dire que la politique politicienne ne fait pas avancer le débat. Mais je suis d'accord qu'il y a une différence notable entre la proposition de LFI et ce que M. Estrosi annonce. Je ne veux pas faire de confusionnisme là-dessus. Merci en tout cas, parce que souvent je le dis, mais je le
pense, c'est l'histoire de la vie, toute expérience est intransmissible. Et quand les gens disent parfois « ou je vous comprends » ou « j'imagine », ce sont des mots, mais qui ne recouvrent pas une réalité. Et ce que vous avez vécu, Monsieur Desnouveau, au Bataclan, c'est intransmissible, sauf à des gens qui étaient avec vous ce soir-là. Et j'avais suivi notamment le procès du Bataclan, où toutes les victimes, il y a une sorte de confraternité, je ne sais pas comment dire, ou de solidarité, ou tout simplement de temps partagé, qui fait qu'elles peuvent se comprendre et ont tissé des liens extrêmement forts parce que, j'ai envie de dire, Monsieur Desnouveau, je ne peux pas dire que ce sont les seuls qui peuvent vous comprendre, mais il y a un peu de cela aussi. Alors peut-être aussi, il y a des gens qui refusent complètement le Bataclan, et vous en connaissez sans doute, qui ne veulent plus entendre parler du Bataclan, qui ont tourné la page, et pour eux, ne serait-ce qu'en parler, c'est de rallumer quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc j'imagine qu'il y a autant de réactions qu'il y a de victimes au Bataclan, Monsieur Desnouveau. Oui, bien sûr, vous avez raison. C'est une expérience qui fondamentalement est impartageable. C'est une expérience qui tape chacun d'entre nous dans ce qu'il a de plus personnel, et donc on a tous des réactions différentes, avec, je crois, quand même l'objectif commun qui est de pouvoir ne plus y penser, comme vous le dites, et d'essayer de tourner la page. Et donc c'est pour ça, dans la communauté qu'on a créée, on essaye de se tenir le plus loin possible du débat politique en tant que tel, et nous d'avoir une position, et je pense que c'est partagé par toutes les victimes, de société civile, c'est-à-dire de questionner en tant que citoyens ceux qui font les lois, ceux qui participent au débat public, en leur disant ce qui nous est arrivé, c'est impartageable parce que c'est atroce, parce que ça ne doit plus arriver. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos actions concrètes pour permettre ça? Et c'est dans ce sens-là qu'on prend la parole quand il y a ces débats-là. C'est pas pour donner des leçons, c'est juste pour rappeler que l'horreur de ce qui nous est arrivé devrait fédérer une forme d'union nationale pour qu'on mette de l'énergie, pour renforcer notre état de droit et pour s'assurer que le terrorisme va de manière durable être réduit en France. Bon, et merci, je vous remercie grandement. Moi, j'avais été très impressionné par le livre de Emmanuel Carrère qui s'appelait V13. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Il est formidable. Mais tout ce que fait Emmanuel Carrère, il faudrait l'inviter un matin parce qu'il est formidable, Emmanuel Carrère. Il est allé à toutes les audiences. Toutes les audiences du procès. Merci beaucoup, Monsieur Desnouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 11h22. Pascal Praud et vous sur Europe 1.